Salut à tous, c'est Nemo et aujourd'hui on va voir comment battre Knull. J'avais déjà fait des vidéos où je battais Knull précédemment, je les avais juste balancées comme ça, j'avais dit tiens j'ai battu Knull, je vais le prendre en vidéo. Je vais le mettre sur la chaîne. Là, ce qu'on va faire, on va voir qu'est-ce qu'il nous faut au minimum pour le battre et comment ça se passe au niveau du combat, quelles sont les attaques à éviter, à quel moment il faut faire du dégât, à quel moment il faut changer de personnage. On va regarder tout ce genre de choses. Alors déjà, on va aller voir nos cartes. Les cartes, clairement, je vous le dis, si vous n'avez pas minimum 35%, 40% c'est mieux en toute attaque. C'est pas vraiment la peine d'essayer, vous allez galérer, vous n'allez pas y arriver. Ça va vraiment être compliqué, donc pensez-y. C'est pour ça qu'on vous dit montez vos cartes. Bah voilà, Knull, niveau 1, faut 35-40% d'attaque minimum. Avoir de la perfo de défense à 50% sur ces personnages aussi. Avoir le temps de recharge à 50% aussi, ça c'est important. Donc on va aller voir nos persos maintenant. Je vais le faire avec des persos basiques, des persos qui sont faciles à monter. Donc on va choisir notre lead. Notre lead, ça va être, où est-ce qu'il est? Ça va être Star-Lord qui est là. Donc l'équipement de Star-Lord, on s'en fout un peu. C'est pas lui qui va faire du dégât. Enfin, il va en faire un petit peu, mais pas beaucoup. On va prendre comme cogneur Sharon. Voilà, on vous dit tout le temps, montez Sharon, montez Sharon. Sharon, il y en a qui disent, elle est pas jolie. Et ben Sharon, elle backnull et c'est celle avec laquelle vous y arriverez le plus facilement. Donc Sharon. Sharon avec un énergie maxé. On augmente les dégâts de 200%. C'est quand même pas mal. Donc on a Star-Lord, on a Sharon. On va lui mettre un soutien derrière. Ça peut être Taskmaster, donc ce sera pas un 100% gratuit qu'on va lui mettre comme soutien. Mystique, il faut que vous la payiez en cristaux quand même, elle coûte 2500, mais avec les events, vous avez le méga T2 et ensuite vous l'amenez à fond. Donc on va faire avec Mystique. Mystique ou Valkyrie, même, tiens, Valkyrie. Donc voilà, on a notre team, donc on va y aller dedans, on va faire un petit coup d'entraînement. Pour histoire qu'on ait bien le voir, je vais le faire, ouais. Allez, 4 4 ça sera bon. Où est-ce qu'elle est ma Sharon? Tac. On va mettre, allez hop, Mystique, elle est là. Configuration de l'équipe alliée, on va mettre que des... augmente les dégâts sur les super vilains. Voilà, moi c'est mes équipes que je me suis fait un peu. Par exemple, celle-là c'est pour Ghost Rider, j'augmente les dégâts de feu. J'ai Venom qui se soigne parce que c'est avec Ghost Rider, il est un peu fragile quand même. On va voir là-dedans, mais oui, ça doit être que ça. Attaque d'énergie, on augmente aussi un petit peu. On pioche un peu partout. Attaque d'énergie, augmente les dégâts au super vilain. Et donc, on est parti. On va se faire un petit coup de Knull avec notre petite équipe. Donc la rotation de Sharon, je vais y passer vite fait dessus pendant le temps de chargement. Vous la connaissez, vous faites 3, vous essayez de prendre des dégâts, ensuite 5, ensuite 4. Faites-le pas trop vite, je le dis souvent. Ça sert à rien de faire 3, 5, 4. Après, vous êtes comme un couillon. Elle a balancé son attaque 4 et vous n'avez plus rien à faire. Et vous n'avez plus la protection du bouclier non plus. Donc, c'est pas non plus génial. La rigueur, si vous l'allez vite, c'est pour l'attaque T3. 3, 5, T3. L'attaque 6 en fait. Voilà. Donc, on démarre. On va prendre notre Charonne. On va aller taper du Knull un petit peu. 3, 5, hop là. 4. Pas fait beaucoup de dégâts sur cette première attaque. 3, 5, 4. Alors, on a fait un peu mieux. Tac. Alors ici, top. Euh, Vous pouvez essayer de l'éviter cette attaque, elle fait pas beaucoup de dégâts. Essayez surtout quand vous voyez qu'au sol il y a tous ces symbiotes, tous ces trucs. Commencez pas une rotation parce qu'elle va foirer de toute façon. Donc là c'est un des premiers temps morts de Knull, c'est-à-dire là il va vous attraper, il va vous faire un peu de dégâts, il va vous bloquer, c'est surtout ça qui est chiant. Il va vous bloquer. Je sais pas ça, vous pouvez l'éviter en allant tout en bas de la carte. Après, ça va vous faire perdre du temps parce que vous attendez en bas, faut attendre que ça revienne. Et au final, il vous aura lâché pendant ce temps. Donc, c'est pas forcément très intéressant. Donc voilà, il nous attrape. Nous fait pas beaucoup de dégâts. On s'en fout. On recommence. 3, 5, 4. Et j'ai pas eu le proc. On va attendre un petit peu. Je vais essayer de l'avoir. Là, 3, 5, 5, 6. Il veut pas. Non, j'ai pas eu le proc, tant pis. Je fais un peu de dégâts quand même.
Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, il va faire les symbiotes au sol. Je vais l'éviter. Voilà, je viens là, je l'évite. C'est toujours le même problème. Faut que j'attende que ça se termine. Là, ça s'est terminé. Et je me suis tapé l'arrêt du temps. 3, 5, 4. Hop là. Là, j'ai eu le proc. Tant mieux. Voilà. Donc, je vais faire une petite pause. Je vais enlever les 30 premières vies. Il me reste 3 minutes 49. Je crois que le minimum pour que vous réussissiez, faut qu'il vous reste au moins 3 minutes. 3 minutes 30. Clairement, si vous arrivez à ce moment-là, vous dites, ouais, j'ai fait la moitié, il me reste 2 minutes 30. 2 minutes, c'est mort. C'est mort, c'est clairement, c'est mort. 3 minutes, c'est chaud. 3 minutes 30, c'est bien parce que vous avez fait les 30 vies les plus faciles de Knull. On va attaquer les plus compliqués maintenant. Vous les avez vus. 1 minute 10, c'est pas très long. Ouais. Essayez de mettre le minimum de temps. Clairement, si vous me dites il me reste 1 minute 30 quand j'arrive là, c'est pas la peine. Knull, il est pas pour vous. Donc on va continuer. Donc il vient là, il est bien gentil, il est bien mignon. Sort de là, tac, et il va me venir dessus. Voilà, donc 3, 5, 4. Je vais essayer de faire pause. Hop là. Bon bah. La première attaque qui est très pénible avec Knull. Il va vous one-shot le perso que vous avez s'il vous attrape. Donc moi ce que je recommande quand vous arrivez là, vous avez passé la vidéo de la vue 20, de la vie 21, 22, on change de perso. C'est indispensable pour Knull, il faut que vous ayez les réflexes de switcher votre perso au bon moment. Sinon vous n'allez pas vous en sortir, vous allez perdre Charon, vous allez dire putain vous allez essayer, mais sans Charon, ça va être compliqué, clairement, dans cette équipe-là. Moi, j'ai l'habitude, là, toute la zone, il va one-shotter le personne, sauf un petit cercle qu'on va voir en bas à droite. C'est toujours en bas à droite pour la première fois qu'il le fait. On va y aller dessus. Je vais quand même switcher pour le réflexe. On switch. Voilà, tac, on switch. On vient ici. Voilà, le cercle en bas à droite, il est là. Il peut être en haut à gauche. Je vous ferai voir. Peut-être que ça va arriver tout à l'heure. Je vous ferai voir le cercle en haut à gauche. Mais c'est la même chose. Voilà, donc j'ai switché un peu tard, même sur Charon. On va attendre qu'elle revienne. On va faire un petit coup de ça. Tac, donc 3, 5. Je fais une parenthèse. J'ai fait 3, 5, 4 là. Il y en a, ils vont se dire pourquoi il n'a pas fait 3, 5, 6. C'est un peu voulu. J'ai fait 3, 5, 4 parce que, on va le voir à la fin, là on arrive dans les 20 dernières vies. Et le souci, c'est que il faut que je le one-shot. Je lui dis one-shot, c'est 7 dernières vies à la fin. Donc je préfère garder l'attaque T3 pour le tout dernier moment et me dire c'est bon, je vais la voir. Là, si je fais l'attaque T3 à ce moment-là, je vais me retrouver très facilement à 18 vies de Knull. Ça va être un peu plus compliqué. Tac, on va faire. Là, ouais, je vous le disais, vous allez arriver trop vite aux dernières vies de Knull, ça va être compliqué. Donc moi, ce que je fais à ce moment-là, je le fais pas tout le temps, mais ça m'arrive. Surtout si vous pêchez dans le temps de recharge. L'attaque 6, je la touche plus jusqu'au dernier moment. Donc voilà, donc on va faire 3, 5, 4 jusqu'au bout maintenant, en espérant avoir le proc au bon moment. Donc on continue. Hop là, j'ai fait mon 3, 5, 4, j'ai pas eu le proc, tant pis. 3, 5, 4. Voilà, c'est une petite attaque, c'est pas non plus. Là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah oui, là c'est important. Donc pareil, là je switch. Je viens derrière Knull. Vous avez vu, il s'est arrêté, il a crié un peu, il a fait ce qu'il a voulu. Et il a commencé à bondir. Et là, c'est important que vous passiez derrière lui. Pourquoi? Il y a un dragon qui va sortir. Si vous êtes dans la zone à ce moment-là, qui vous attrape, il vous one-shot. Donc moi déjà, premier réflexe, quand il y a une attaque one-shot, on switch, comme d'habitude. Et on passe derrière Knull. Voilà, donc j'ai switché, je suis sur Mystique, si je la perds, c'est pas bien grave, je passe derrière Knull. Pourquoi? Parce que Knull, il va viser là où on est. Vu qu'on est derrière lui, il va viser la zone derrière, c'est en dehors de la carte, donc il n'y aura pas de danger pour moi. Donc je vais vous faire voir ça. Tac, hop là, il s'est retourné direct, je suis toujours derrière lui, je reviens et on voit qu'il va cracher en dehors de la zone. Petite pause, si jamais vous avez pas eu le temps, vous vous êtes fait avoir, il crache et il vous a coincé dans un coin de la zone et vous vous dites attends, il va s'orienter sur moi, je pourrais pas m'échapper, je vais être obligé de me faire one shot mon perso. Non. Il vous reste une option, là on voit qu'il est en train de cracher ses symbiotes. Si je change de perso quand il crache ses symbiotes, le dragon va rester immobile.
C'est-à-dire qu'il ne va pas continuer à me chercher derrière, parce qu'il y a 2 salves. Pour la deuxième salve, il va la cracher exactement au même endroit qu'il a craché la première. Ça, c'est une petite astuce à savoir, je vous fais voir. Normalement, c'est bon. Voilà, vous voyez, il est là-haut, il bouge plus, il fait plus rien. Donc, je suis tranquille avec ma charonne. Elle est là, très bien. Et je vais attendre un peu, je voulais qu'il lance une autre attaque. Tac, tac, qui pareil peut vous one-shot. Il va mettre son épée en arrière. Allez, fais-le. Je vais aller un peu vite. Fais-le, Knull, s'il te plaît. Ah! L'autre. Voilà. Vous l'avez vu? Je fais une parenthèse. Là, la zone était en haut à gauche. Il s'élève dans les airs juste avant de le faire. Essayez de repérer. Il s'élève dans les airs. Il lève sa main droite. Essayez de le repérer. Là, c'est qu'il faut vite aller dans une zone. J'ai eu le réflexe. J'ai switché juste à temps. Ça aussi, parce que au début, quand on n'a pas l'habitude, on se fait avoir plein de fois. Mais il s'élève dans les airs. Il lève la main droite. Et ça veut dire qu'il va one-shot toute la zone, sauf le petit centre. Le petit cercle, donc ça va être bon. Donc on va continuer. Moi j'aurais bien aimé qu'il fasse l'autre attaque. Que je vous fasse voir. Celle où il met son épée en arrière. Allez, mets ton épée en arrière, petit Knull. Oui, c'est bien, tu fais ça, je m'en fous un peu. Non, allez. Oui, c'est bien. Allez. Oh, je suis allé trop vite. Non, et si je suis allé trop vite, tant pis. Il y avait une autre attaque, si vous voulez, il met son épée en arrière et il vous balance des... Hop, on va faire une petite pause. Il met son épée en arrière et il vous balance des symbiotes qui filent ras du sol. Pareil, si vous touchez les symbiotes, et ben, il va vous one-shot. Donc pareil, quand c'est ça, vous tournez autour de Knull, vous changez de perso, c'est mieux. Toujours préserver Charonne, cherchez à préserver Charonne parce que c'est elle qui fait les dégâts. On change de perso et on lui tourne autour. Vous aussi essayez de l'avoir au milieu de la carte. Si vous ne pouvez pas, bah, vous faites des zigzags. Vous essayez d'éviter ces symbiotes qui rampent au maximum. J'aurais bien aimé vous la faire voir, tant pis. Allez, on continue. Donc, là, on a Knull qui vient au bout de la carte. C'est les 7 dernières vies. C'est celles-là pour lesquelles je garde mon attaque T3 depuis tout à l'heure. Parce que je veux le one-shot. Parce que si je le one-shot pas, clairement, ça va être compliqué derrière. C'est pas si compliqué que ça derrière, mais disons que voilà, il nous reste à peu près 30 secondes une fois que Thor est apparu, qu'il a fait sa cinématique pour buter Knull. Sinon, tous les persos sont one-shot, pas juste un, tous. Donc voilà, c'est là, je garde mon attaque T3, comme ça je suis tranquille. Je sais que j'ai de plus grandes chances de le one-shot. Donc on continue, on reste là. Ici, il y en a qui commencent à le taper maintenant et se disent ah, si j'arrive pas à l'avoir après. C'est possible avec certains persos de commencer à le taper maintenant, pas tous. Faites gaffe parce que il va vous faire des dégâts. Alors quand vous avez plus beaucoup de points de vie, vous amusez pas à ça. Vous laissez Thor arriver, faire sa cinématique et ensuite vous faites vos attaques comme vous voulez. Donc voilà, Thor est apparu. Il va faire sa cinématique. Elle est là, sa cinématique. Et moi, je vais me pointer sur Knull maintenant. 3, 5 et 6. Et je le termine. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez tout compris. C'est dommage qu'on n'ait pas eu l'attaque des rampants de symbiotes, parce que j'aurais bien aimé vous la faire voir. Après, elle n'est pas très compliquée à éviter. Vous allez la reconnaître, comme je vous ai dit, il met son épée en arrière. C'est vraiment le signe. Il prépare, hein, il prépare son épée en arrière. Et là, vous savez qu'il faut switcher et commencer à mettre un autre perso et tourner autour de lui. Voilà, bah écoutez, on a battu Knull, c'est le mode entraînement, on a peu de récompenses, tant pis. C'était vraiment les persos basiques, hein. Franchement, j'ai personne en perso là. Si vous voulez pas dépenser vos cristaux pour Mystique, pensez qu'il y a Taskmaster qui peut le faire aussi. Voilà, bah écoutez, on se dit à la prochaine, et puis bon boss du monde, bon Knull.